à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'est Ezra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. Je vais transformer cette longue jupe que j'ai trouvée chez Emmaüs en mini jupe avec des franges. Cet été j'ai vu ce type de jupe un peu partout avec les franges sur les côtés et des volants. Et c'est une jupe pas si compliquée que ça à faire en fait. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment la coudre. Je vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Pour le projet couture d'aujourd'hui, je vais utiliser un patron déjà tout fait comme base. Je vais tracer le patron de cette jupe. Donc là, je viens de tracer le patron de base. Voici le devant et le dos. Comme j'ai envie que la jupe soit assez courte, je vais mesurer à peu près 45 cm. Et je vais éliminer cette partie-là du patron et je vais faire pareil avec le dos. Là, on a le devant et le dos coupés. La jupe que je vais faire aujourd'hui sera doublée. Et ce que je vais faire maintenant, c'est couper ces patrons sur le tissu de la doublure. Normalement, pour le tissu que je vais utiliser pour l'extérieur de la jupe, je devrais utiliser une doublure foncée, noire ou bien marron, mais malheureusement, je n'en ai pas. Du coup, je vais utiliser celui-ci, c'est du coton blanc. Il est assez épaisse, du coup ça m'arrange aussi parce que comme ça ma jupe tiendra plus chaud. Donc là, je viens de couper la doublure du tissu. J'ai fait attention de bien marquer les pinces, voilà, en faisant une petite coupure comme ça. Ici aussi pareil. Et j'ai marqué à l'aide d'un marqueur lavable en bas, voilà. Comme ça, je n'aurai juste qu'à joindre les points avec une règle tout à l'heure pour les pinces. Je viens de tracer les pinces sur le dos et le devant. Dans un premier temps, je vais coudre les pinces comme ça. Et après, je vais rattacher les deux pièces ensemble. Et voilà la doublure cousue. Pour l'instant, on en a fini avec ça. Je vais la mettre de côté. Et maintenant, on va s'occuper des patrons de tissu qui va aller à l'extérieur de la jupe. Je vais utiliser les mêmes patrons que j'ai utilisés tout à l'heure pour la doublure, mais je vais y apporter pas mal de modifications et je pense que ça serait plus simple si je montrais ces modifications là à l'aide de miniatures, la miniature du devant, la miniature du dos. Je vais vous montrer étape par étape toutes les modifications que je vais apporter au patron pour avoir l'effet français sur l'extérieur de la jupe. Je vais commencer par le patron du devant parce que c'est celui qui sera un peu compliqué. La première chose que je vais faire, c'est me débarrasser de ces pinces ici. Et pour cela, en fait, je mesure la largeur des pinces. Je fais la totale des mesures et je déplace cette mesure là sur le côté. Sur le vrai patron, pour moi, ça a fait à peu près 6 cm. Donc, je mesure là 6 cm. Et maintenant, je vais prendre la mesure de la longueur des pinces. Donc voilà, ici, ça fait 3 cm. Mais sur le vrai patron, pour moi, ça a fait 12 cm. Donc, je vais mesurer 12 cm ici. Maintenant, je vais tracer... je vais rejoindre les deux points. Donc là, on vient de déplacer les pinces ici. Et maintenant, on peut éliminer cette partie-là. Voilà. Comme le devant de ma jupe sera asymétrique, c'est mieux que je trace tout le patron en entier.
Donc je vais prendre un autre papier, je vais le plier et puis je vais mettre le patron, le centre sur la pliure du papier. Maintenant je vais tracer. Normalement là on a le patron de notre jupe du devant en entier. Et maintenant je peux le modifier selon mon design. Sur le vrai patron j'ai pris 12 cm ici. Puis je suis montée de 10 cm ici. En fait, pour créer l'effet français sur les côtés de la jupe, on doit rallonger le patron. Et pour cela, je vais diviser le patron en plusieurs parties. Et maintenant, je vais prendre un autre papier. Je vais dessiner une ligne droite. Comme ça. Et je vais venir coller tous les morceaux de papier que j'ai coupés tout à l'heure. En les espaçant de quelques centimètres. Donc, je vais coller le deuxième. Et en fait, plus je vais espacer les parties, plus la jupe sera longue et plus elle sera froncée. Sur le vrai patron du devant, j'ai rajouté à peu près 8 cm entre chaque partie. Et maintenant, je vais retracer ici. Et en fait, il ne faut pas oublier de rajouter une valeur de couture ici, non? Donc voilà, j'ai rajouté une valeur de couture de 1,5. Et voilà, on a fini la moitié du devant de la jupe. Donc voilà la moitié de la jupe. Je vais exactement procéder de la même manière sur cette pièce. Donc j'ai rajouté une valeur de couture parce qu'on doit les coudre ensemble après comme ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté à peu près 8 cm entre chaque partie du patron. Là on vient de finir tout le patron du devant. On peut maintenant s'attaquer au patron du dos. On va procéder vraiment de la même manière, c'est-à-dire on va enlever les pinces ici, on va les déplacer de ce côté. La seule différence, c'est qu'avec le patron du dos, je n'aurai pas à tracer tout le patron en entier parce que je vais couper le tissu sur la pliure. Donc à partir de ce moment, je peux déjà diviser les patrons en plusieurs parties. Sur le patron du dos, j'ai espacé chaque partie à peu près de 3 cm. Et donc là, on a le patron du dos rallongé. Là, on a toutes nos pièces de patron pour l'extérieur de la jupe. On a le devant et le dos. Le devant, je vais les couper une fois sur le tissu. Et le dos, je vais couper sur la pliure de tissu. Donc maintenant je vais vous montrer les patrons en taille réelle.
Voici le patron du dos de la jupe. J'avais dit tout à l'heure, j'ai rajouté voilà, à peu près 3 cm entre ici. Et voilà les deux patrons du devant de la jupe. J'ai rajouté voilà, à peu près 7,5 8 cm. Parce que j'ai envie que ça soit vraiment plus foncé que le dos. Maintenant qu'on a fini avec tout le patron, on peut maintenant passer au découpage sur le tissu. Pour le tissu, je vais utiliser cette jupe. Je l'ai trouvée chez Emmaüs et j'ai bien aimé la couleur. Elle est vraiment très grande. Là, je vais tout défaire parce que j'aime bien travailler sur du tissu plat. Je vais enlever cette espèce de ceinture qui est là. Je vais aussi enlever la fermeture et peut-être je pourrais la réutiliser après. Là, je viens de défaire la jupe. Il y a 2 pièces comme ça. Il y a quand même pas mal de tissu. Je vais commencer par le dos de la jupe. Et comme j'avais dit tout à l'heure, le dos doit être coupé sur la pliure du tissu. Je vais placer le dos. Là, je viens de disposer et d'épingler les patrons du devant sur le tissu. Et maintenant, je vais passer au découpage. Donc là, on a tous nos tissus coupés. On a le devant et puis le dos. Voilà le dos et les 2 pièces de devant. Et maintenant, je vais coudre grossièrement voilà, sur les côtés, ici et ici, pour créer les franges. Et pareil aussi pour le dos, je vais coudre grossièrement sur les bords. Là, je viens de coudre grossièrement tous les côtés du tissu. Et maintenant, on va s'attaquer aux franges. Donc là, je viens de froncer toutes les pièces, le dos et le devant. Et maintenant, je vais venir repasser un peu. Maintenant que mes tissus sont bien plats, je peux les coudre ensemble. Je les ai cousus ensemble les deux et voilà le dos. Et maintenant je vais mettre la fermeture éclair. Je vais utiliser celle qui était déjà sur la jupe. Je vais la mettre de ce côté. Et cette étape, je pense que je vais le faire hors caméra. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis de fermeture éclair. Et là, même à l'idée d'y penser, ça me stresse un peu. Du coup, je préfère le faire hors caméra, tranquillement. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions où je vous montrerai comment poser une fermeture éclair. C'est pas très propre, mais j'ai quand même pu mettre la fermeture. Voilà. Après avoir rajouté la fermeture, je pense que je vais rajouter des volants ici. Je vais enlever à peu près 5 cm. Après, je trouve que la jupe elle est un peu trop longue. Donc si j'ai envie d'ajouter des volants encore, je dois la raccourcir.
Et je pense que pour commencer, je vais enlever à 5 cm, à peu près comme ça. Maintenant que j'ai raccourci la jupe, je vais m'occuper des volants. Je vais utiliser les restes de tissu. Donc voilà tous les tissus coupés. Et je vais maintenant les préparer, c'est-à-dire je vais faire l'ourlet sur l'autre côté et piquer sur l'autre pour créer les fronces. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très long. Je sais pas, je dois avoir 5 mètres ou bien 4 mètres. Avant de coudre ce volant sur la jupe, je vais tout d'abord raccourcir la doublure. Comme tout à l'heure, j'ai raccourci la jupe extérieure de 5 cm. Je vais aussi raccourcir la doublure de 5 cm. Et maintenant, on va rattacher le volant sur la jupe. Je vais prendre le volant et le disposer comme ceci. Et en fait, je vais faire le tour. Donc là, je viens de coudre le volant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rattacher la doublure avec la jupe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre les deux ensemble. Je vais faire le tour. Maintenant que j'ai fini de les coudre ensemble, je vais faire rentrer la doublure à l'intérieur de la jupe. Je vais mettre à l'envers pour repasser de ce côté. Donc là, j'ai fini de repasser le haut. Et maintenant, je vais m'attaquer au bas. Je vais plier la doublure vers l'intérieur. Et je vais faire comme ceci. Je vais faire tout le tour. Et après, je vais piquer ici sur la bordure. Donc là, je viens de coudre. La fermeture, je vais utiliser des agrafes. Je vais coudre ici et ici. Et après, je vais faire comme ceci. Et je viendrai coudre à la main. Je viens de coudre la doublure. J'ai mis aussi les agrafes, ici et ici. Et là, en fait, on a fini notre jupe. Voilà l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble à l'extérieur. Et voilà ce que ça donne porté.
la fin de la vidéo du jour. C'était un peu long, j'avoue, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi à me suivre sur Instagram. Je vous souhaite un très bon dimanche et au revoir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle au bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'y a pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, nagerai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and when I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. When your heart and soul to me, and life will always be